Les États-Unis et la Chine seraient sur le point de signer un accord commercial. Et ça ferait vraiment du bien parce que justement cette guerre commerciale, cette guerre des tarifs douaniers a semé le doute chez les investisseurs tout au long de cette année 2025. Et ça a notamment perturbé le marché crypto. Alors autant dire qu'un accord, ce serait quelque chose de positif pour le marché crypto. Et en plus de ça, la Fed serait sur le point de mettre fin à son resserrement monétaire, donc mettre en place une politique monétaire plus favorable et avec des poursuites de baisse de taux. Donc ça, ce sera favorable pour les actifs à risque. Après, c'est quand même confus, on arrive à la fin de l'année, le marché est toujours dans le doute, hésitant entre un bear market imminent, peut-être même qu'on aurait commencé à rentrer dedans, ou alors une poursuite du cycle en 2026, et alors, c'est la fin des cycles de 4 ans, donc il est difficile de trancher encore à ce jour. Peut-être que Trump va nous aider bientôt et nous orienter vivement cet accord commercial avec la Chine. Je vous invite à liker la vidéo pour me favoriser dans l'algorithme, quelques commentaires, ça fait toujours plaisir, même pour faire un coucou. On reste fort même dans ces périodes de doute, on analyse le marché, ma vidéo elle est faite pour ça, alors j'espère que vous l'appréciez, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer les notifications, me suivre sur mes réseaux sociaux et aller regarder ce qu'il y a aussi dans la description, certaines choses pourraient vous intéresser. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Alors, Trump, on aimerait bien qu'il se taise un petit peu, pour ne pas faire trembler le marché crypto à chaque fois avec des déclarations folles, ou alors, quand il doit parler, on préfère que ce soit pour nous annoncer de bonnes nouvelles, notamment concernant les négociations avec la Chine. Eh bien, ça devrait être ce vers quoi on se dirige, mais il a quand même soufflé le chaud et le froid. Alors je vais d'abord faire un récap sur les déclarations. Trump a déclaré que la rencontre prévue avec le président chinois pourrait ne pas avoir lieu, donc ça forcément, ça n'a pas fait plaisir au marché. Et il a aussi dit que les nouveaux tarifs douaniers sur la Chine augmenteront à 155% à compter du 1er novembre. Voilà, c'est Trump qui dit des dingueries. Après, il y a ce qui est dit comme ça en public, probablement pour presser la Chine, et il y a ce qui se passe en coulisses, et finalement, c'était plutôt du bluff, il semblerait, puisque le responsable du commerce sous Trump confirme que la réunion avec le président chinois est toujours prévue. Trump, il a aussi déclaré qu'un accord commercial solide avec la Chine est à venir, et que ce sera un accord sur tous les points. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Il y a aussi Bessent, le secrétaire au Trésor américain, qui a dit que la Chine est prête à conclure un accord commercial avec les USA, et ça permettra de supprimer ses droits de douane de 100%. Les supprimer, ou plutôt, ils ne rentreront pas en vigueur au 1er novembre. Ce consensus, cet accord avec la Chine, devrait concerner des contrôles à l'exportation, la suspension de certains droits de douane, de la coopération anti-drogue, et une expansion des échanges commerciaux. Il y a eu 2 jours de négociations, et Pékin apparemment souhaiterait effectuer d'importants achats de soja américain. On devrait donc aboutir sur un accord complet. Et si c'est le cas, comme il le semblerait, ça devrait être positif pour les marchés et donc aussi pour le marché crypto. Et ce qui est bien, c'est que ça ne semble pas être des déclarations seulement du côté de Trump et du côté des États-Unis, mais aussi du côté de la Chine, qui a déclaré que sa coopération commerciale avec les États-Unis se renforçait. Donc voilà, normalement, c'est imminent, le 30 ou le 31 octobre, on devrait officiellement avoir un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Maintenant, on va passer au sujet de l'inflation, de l'économie US, des taux d'intérêt. Et Trump, il a déclaré que les prix de l'essence, des produits alimentaires et de l'énergie sont en forte baisse. Mais également, il lâche un petit commentaire sur Jérôme Powell en disant « Nous avons un vrai rigide à la Réserve fédérale. Je ne peux rien y faire, mais il partira bientôt. » Alors bientôt, c'est pas tout de suite, hein, c'est quand même en mai 2026. Donc Trump, il dit « Forte baisse » concernant l'inflation sur l'essence, les produits alimentaires et l'énergie, mais finalement, l'inflation à la consommation, elle est pas tellement en forte baisse, même si c'est inférieur aux estimations. Le corps CPI, en annuel, l'inflation a été estimée à 3,1%, finalement c'est 3%, ça reste quand même assez élevé. L'objectif à la base c'était plutôt du 2%. Mais c'est quand même un peu mieux que les estimations, donc ça reste un petit peu positif. Pour les chiffres de l'inflation du mois prochain, en novembre, on devrait ne pas en avoir. Et ça, c'est dû aux perturbations liées au shutdown, parce que les employés ne sont toujours pas payés, donc ils ne travaillent pas, donc on n'a pas les remontées des chiffres. C'est aussi pour ça que les ETF ont pris du retard, même s'il y a eu un ETF validé pour Solana. JP Morgan prévoit que la Fed mettra fin à son resserrement quantitatif, le quantitative tightening, dès la semaine prochaine. Et il y a effectivement eu des déclarations qui vont dans ce sens-là de la part de Jérôme Powell, donc on va attendre que ce soit officiel. Mais ça, c'est aussi quelque chose de positif pour les actifs à risque.
Trump, il continue de faire toujours des déclarations, même si c'est du bluff, même si c'est pas vrai, en disant que les États-Unis auront le taux d'intérêt le plus bas du monde. Bon là, il abuse légèrement, les taux sont quand même assez hauts. Il a aussi dit que des baisses de taux massives sont à venir. Effectivement, vu que les taux sont encore assez hauts, pour que les taux soient les plus bas du monde, il faudrait vraiment des baisses de taux massives, mais là, on n'y est pas du tout. Regardons les estimations. Pour la prochaine baisse de taux, ça devrait baisser de 25 points, d'après les estimations 96,7%, donc c'est pas une baisse de taux massive. Mais c'est peut-être pas pour tout de suite, peut-être pour plus tard, peut-être pour l'année prochaine, peut-être quand il n'y aura plus Jérôme Powell, donc peut-être en mai 2026. Et Trump, il prépare déjà la suite, donc quand il parle de taux d'intérêt les plus bas du monde et des baisses de taux massives, peut-être qu'il essaye de nous faire passer le message que ce sera le cas à partir justement du moment où il n'y aura plus Jérôme Powell, en mai 2026. Ce qui confirmerait un petit peu cette idée qu'il essayerait de nous faire passer, c'est que Trump il a aussi déclaré qu'il pourrait annoncer un nouveau président de la Fed d'ici la fin de l'année pour remplacer Jérôme Powell. Mais encore une fois, ce remplacement, ce sera qu'en mai 2026. Après, en fonction de la personne annoncée et du coup du profil de cette personne, on pourra effectivement un petit peu estimer s'il sera enclin à fortement baisser les taux, oui ou non. Donc dès la fin de l'année, ça peut être intéressant de savoir qui sera le remplaçant, et peut-être que les marchés pourraient faire des anticipations. À la limite, si ça anticipe en 2026, jusqu'en mai, et si c'était favorable pour les marchés, ça pourrait faire aussi un beau sell in May and go away, pourquoi pas, si c'est la rumeur qui essayerait de propager Donald Trump. On va passer à de l'analyse technique, à l'analyse on-chain, et quand on regarde le cycle actuel, donc la courbe rouge, comparé au cycle précédent, 2019-2021, en bleu foncé, en bleu clair, 2015-2017, eh bien moi, ce qui me vient tout de suite, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un cycle de merde. Franchement, il n'y a pas photo par rapport au cycle précédent. Alors, c'est peut-être aussi amplifié par la façon de montrer les courbes. Il y a sûrement une question d'échelle, etc. Mais tout de même, on n'a pas eu l'envolée magique, l'année incroyable d'euphorie, comme en 2021, comme en 2017. Et là, c'est assez flagrant. On a même été très flat sur cette année 2025. Donc c'est pas étonnant que le cycle soit décevant. C'est pas étonnant qu'on ait cette ambiance actuellement. Malgré le fait que Bitcoin, lui, a quand même très bien performé. Mais pas suffisamment apparemment. On-Chain College nous dit que la bobine est en compression. Nous sommes sur le point de découvrir de quel côté ça va craquer en premier, vers le nord, vers le sud. Et il compare avec deux points précédemment, ici et ici. Ici ça a craqué vers le sud, et ça a bien dégueulé ici en rouge. Et ici, on était dans le rouge, comme ici, mais on est repassé dans le vert, dans le positif, et finalement ça marquait le bottom. Et même ici, on va dire que c'était un mouvement baissier violent, mais c'était aussi un moment de bottomisation de Bitcoin. Donc d'après lui, on serait dans une configuration similaire. J'avoue que c'est pas si évident que ça quand je regarde simplement ce graphique. Dave the Wave, lui, nous fait remarquer qu'on est revenu plus ou moins sur le niveau de la moyenne mobile d'un an, donc symbolisé par le trait bleu. Ça pourrait en faire une belle zone pour rebondir, et puis il y a aussi eu un petit reboot au niveau du MACD. Ce qu'on pourrait peut-être être en train de faire actuellement, avec le cours du BTC qui a rebondi récemment, qui s'est éloigné des 100 000 $, ça pourrait être un bottom, et finalement ce serait un retest qui dure assez longtemps avant de partir plus haut. Évidemment, c'est pas simple comme lecture, c'est peut-être aussi une période d'hésitation avant une entrée en bear market. On est en fin 2025, et c'est assez dur à lire finalement. J'ai l'impression que tout est possible, dans un sens comme dans l'autre. Il y aura forcément des gens pour dire j'avais raison, c'est comme ça que ça devait se passer, je l'avais dit avant, et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais vu qu'il y a plusieurs camps, il y aura toujours quelqu'un pour dire j'avais raison, je l'avais dit. Finalement, les deux idées se défendent. Après, peut-être pour faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre, est-ce qu'on fait un bottom avant de repartir plus haut et du coup on s'appuie sur ce support? Un autre élément, c'est les funding rates qui tournent négatifs actuellement, et quand ça se passe ce genre de choses, c'est sur des moments de bottom, en tout cas sur ce cycle. Mais évidemment, sur ce cycle, c'est pendant une période haussière, pendant un bull market. Donc c'est plutôt logique que les funding rates marquent des bottoms à ce moment-là. Si on rentre en bear market, ce sera plus valable en fait comme raisonnement. Quelque chose à remarquer tout de même qui est intéressant pour savoir si on fait plutôt un bottom ou si on part en bear market. La pression de vente agressive sur Bitcoin s'est atténuée pour la première fois depuis le 10 octobre. Donc ça, ce serait un élément favorable. Également CryptoQuant qui nous dit que Bitcoin retrouve ses Key Cost Bases, ses bases de coûts clés en français. Près de 7 millions de BTC sont de retour en profit.
signe d'un regain de confiance. Également Darkfrost, il nous parle d'un signal très encourageant avec la clôture hebdo de BTC au-dessus des 114 500 $. Après, c'est pas gagné non plus, on peut avoir un nouveau rejet et poursuivre la correction. Et quand on regarde ça, voilà, si la correction doit se poursuivre, ça pourrait aller toucher aux alentours des 100 000 $, mais si on repasse au-dessus du short term Holder Realized Price, ce serait quand même plutôt positif pour une relance. Donc le trait orange. Si on prend un peu de recul, la vision d'ensemble, où est-ce qu'on en est? On en est sur ce cercle bleu, et dans ce canal, posé par Titanov Crypto, eh bien à plusieurs reprises, ça a marqué un bottom. On est allé en bas de ce canal orange, plus ou moins. On pourrait retourner en haut, et peut-être même aller encore au-dessus, dans le canal jaune. Et puis si on est fou, pourquoi pas le canal vert? Mais ça, ce serait le scénario d'un bull run en 2026. Si on part en bear market, ce cycle n'aura rien eu de foufou. Sur ETH, on peut remarquer quelque chose qui s'apparente à un schéma de réaccumulation de Wyckoff. Comme vous voyez ici ce schéma, ça y ressemble pas mal, donc on serait sur ce point-là. On a fait un retest. On est repassé au-dessus des 4000 $, là c'est la ligne des 4000. Et si c'est bien ce schéma, on pourrait partir vers le nord. On dirait pas non. Même si ça devait être que pendant une période express sur la fin de l'année 2025, sachant qu'historiquement, le dernier trimestre, c'est celui le plus haussier de l'année. Pour l'instant, on n'y est pas. Il nous reste 2 mois pour ça, et normalement, c'est novembre, surtout le mois le plus haussier. Donc il nous resterait peut-être quelques semaines. La lecture est vraiment complexe. Je le sens à travers les réseaux, je le sens le désespoir, je le sens le désintérêt pour les cryptos. C'est devenu très silencieux. Après, ne dit-on pas que c'est dans ces moments-là que tout explose? Je ne sais pas, on verra. De quel camp faites-vous partie? Dites-le en commentaire, comme ça vous pourrez dire « je vous l'avais dit ». En tout cas, je disais, retest, là c'est ce qu'on a fait. Donc c'est pas trop mal, c'est pas trop moche sur ETH, si on arrive à repartir vers le haut évidemment. Et dans ces cas-là, comme nous dit CryptoRod, on pourrait avoir une première target à 5800 $. Pour les alts, il a aussi un petit scénario. En tout cas, ETH versus Bitcoin. Si ça doit s'envoler, il faudrait casser cette trendline baissière. On n'y est pas encore, on voit encore dernièrement, la BTC dominance se porte pas trop mal. Et tout ce cycle, Bitcoin a dominé le marché crypto. Alors, on peut se demander pourquoi il n'y a pas d'alt season. Pourquoi il n'y en a pas eu? Pourquoi c'est si compliqué aussi? H-Crypto nous donne une explication, et d'après lui, c'est dû au fait que les liquidités sont allées sur les actifs les moins risqués. Alors, Bitcoin, ça reste quand même quelque chose de risqué par rapport à l'ensemble, mais c'est vrai que beaucoup moins. Aujourd'hui, avec BlackRock, avec les institutionnels, avec les trésoreries, les réserves de BTC, et c'est pas le cas pour les autres cryptos. ETH est aussi dans la difficulté, parce qu'on est en fait dans une période d'incertitude. Ce qui fait que Bitcoin en a profité, l'or en a profité. Au niveau des actions américaines, seules les actions comme Meta, Tesla, Nvidia et Microsoft sont performantes, tandis que le Russell 2000, ce qui est l'équivalent pour les actions des altcoins, n'a toujours pas dépassé son plus haut de 2021. Et donc il y a le même phénomène aussi sur les actions. Les investisseurs ne misent actuellement que sur des actifs considérés comme sûrs, ou les plus sûrs. Cette incertitude, cette prudence de la part des investisseurs, c'est en bonne partie dû aux tarifs douaniers, à la guerre commerciale. Toute cette année, ça a été une période incertaine. C'est pour ça, Trump, il nous fatigue un petit peu avec toutes ces déclarations, avec sa guerre commerciale. Après, en même temps, le moment où il y aura les accords, et une fois que c'est terminé ces histoires de guerre commerciale, les choses pourraient évoluer aussi favorablement. Et ça, ce serait aussi le scénario d'une continuation haussière en 2026. Et donc, une fin du cycle de 4 ans. Surtout si on rajoute à ça la fin du quantitative tightening et la poursuite des baisses de taux. Et peut-être des baisses de taux massives, comme dit Trump, les taux les plus bas du monde, peut-être à partir de mai 2026. En tout cas, les alts sembleraient n'avoir jamais été aussi survendus dans l'histoire de la cryptographie. Alors est-ce que c'est les alts exactement? Pas tout à fait, c'est Others. Donc Others, c'est tout ce qu'il y a au-delà du top 100. Et effectivement, on est dans une zone de survente. Lorsque ça a été le cas précédemment, derrière, il y a eu une belle envolée des altcoins, des plus petites altcoins. Bon, après, je reste prudent, c'est Others versus ETH qui lui-même n'a pas tellement surperformé. Je ne sais pas si on peut en tirer quelque chose. Est-ce que forcément la suite sera haussière? Je ne peux rien affirmer. Après, on peut aussi constater que la Fed est effectivement sur le point de mettre fin officiellement au quantitative tightening. La dernière fois que ça s'est produit, Others, donc ces altcoins, ces petites alts, ça a touché un point bas par rapport à Bitcoin et ça a commencé un rallye haussier. Donc on voit ça sur le schéma, le point bas, et on en est arrivé un petit peu au même point. Est-ce qu'on pourrait aussi connaître cette phase de hausse? Dans ces cas-là, je vous le dis, en 2026. Ça risque d'être compliqué de faire ça en seulement 1 mois ou 2, sur la fin de l'année 2025. On est vraiment à la croisée des chemins. Alors je vous montre aussi, ça ce serait le cas favorable. D'ailleurs,
il s'est un peu trompé ici, il a mis 2025, le mec, alors que ce serait 2026, si on devait avoir une phase haussière comparable au cycle précédent. Après, faut pas non plus forcément se fier à toutes ces analyses qu'on voit à droite à gauche. On peut toujours tourner les choses dans un sens positif ou négatif. En fait, ce qu'il faut, c'est plutôt essayer de prendre du recul, voir quels sont les fondamentaux et les éléments les plus déterminants qui peuvent influencer le marché. Effectivement, la guerre commerciale et la politique monétaire. Finalement, c'est pas tellement l'analyse technique. Si on regarde l'indice annuel de l'alt-season, il est inférieur à novembre 2022. Et donc, c'est chaud. Ça veut dire, effectivement, ça a été quasiment que du bear market pour les alts. Il y a eu des exceptions, il y a eu des petites phases d'engouement, des phases de hausse, mais sur l'ensemble, c'est pas terrible. Et là, on le voit assez nettement, on n'est pas allé sur cette zone d'alt-season. Pour terminer, quand même quelque chose de positif sur les alts dernièrement. Dark Faust, il a remarqué les inflows sur Binance pour les 13 500 alts, donc les alts qu'on envoie sur Binance, généralement c'est pour les vendre. Et ce flux, ça permet d'évaluer la pression vendeuse. Donc ces chiffres des alts envoyés sur Binance est en forte baisse par rapport aux semaines précédentes. Le dépôt sur les plateformes a considérablement ralenti. C'est pas propre à Binance, c'est un phénomène qu'on peut observer sur d'autres grandes plateformes. Cela peut indiquer une pression de vente réduite car les investisseurs semblent moins enclins à se débarrasser de leurs altcoins. Historiquement, de telles configurations ont été plutôt encourageantes. Une baisse des flux entrants précède souvent une période de stabilisation ou de reprise. En d'autres termes, lorsque les dépôts en bourse diminuent, le marché a tendance à respirer, préparant même parfois le terrain pour un rebond. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que ça prépare le terrain à une alt season? Est-ce que c'est une accumulation pour les alts? Ou alors, on va être précipité tout droit en bear market. En tout cas, je suis curieux de voir cette fin d'année, vous aussi probablement. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à liker la vidéo, parce que ça m'aide évidemment avec l'algo. Vous pouvez commenter, partager votre avis, partager aussi la vidéo, me suivre sur mes réseaux sociaux, vous abonner, activer les notifications, et puis vous pouvez toujours regarder dans la description de la vidéo. Quand vous allez ici, je vous montre. Vous avez mes réseaux sociaux pour me suivre, et il y a aussi des liens vers différents services, différentes plateformes, différents produits, avec des bonus, à la fois pour vous et à la fois pour moi, donc ça peut aussi être une façon de soutenir ma chaîne.